Et bonjour à tous, je suis donc Elodie Amélé et après les sujets abordés qui ne sont pas les plus faciles à entendre au sujet de l'éducation sexuelle dans les écoles ou les dérives en lien avec la sexualité de nos jeunes aujourd'hui et également les dérives à travers les écrans, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la manipulation. Ça fait en fait 3 semaines que ce sujet est tombé comme un cheveu sur la soupe, comme pour dire ben voilà, la prochaine chose dont tu vas parler c'est ça. Je suis là, bon d'accord. Intuitivement, ma petite voix intérieure m'a simplement laissé ce mot comme infusé, comme infusé dans l'eau du thé, moi infusé dans mes cellules à travers les expériences de mon quotidien, de mon passé, à travers mes prises de conscience sur ce thème-là, à travers mon propre cheminement intérieur face à la manipulation, à travers les livres aussi que j'ai pu parcourir sur le thème de la perversion narcissique. Et alors, il y a tellement de choses qui ont été dites sur la perversion narcissique qu'aujourd'hui, en fait, j'aimerais offrir un autre éclairage qui est bien sûr en lien avec tout ça, mais qui peut permettre de ne plus forcément jouer la victime ou le bourreau ou le sauveur par rapport au thème de la manipulation. La première chose que j'ai pris conscience par ce chemin intérieur, par cet éveil à soi-même, ceux qui méditent sauront très bien de quoi je parle, puisque quand nous sommes en état intérieur de méditation, et bien là, nous pouvons voir à quel point nos pensées, ça défile dans notre tête. Et alors, soit on arrive à les laisser passer, et puis tout d'un coup, il y en a une, hop, qui vient nous toucher. Et dès lors que ça touche notre émotionnel, pop, ça l'est, et blablabla, et blablabla, et on est parti. Et on n'est plus dans l'instant présent. On n'est plus avec nous-mêmes. Donc ça, c'est le schéma classique de toutes les pensées mentales, puisque je pense que nous avons tous le même fonctionnement intérieur au niveau de notre véhicule terrestre. Nous sommes faits d'un corps, nous sommes faits d'un mental, nous sommes faits d'un émotionnel, mais également d'un corps spirituel qui est peu développé dans notre société occidentale, et qui pourtant pourrait apporter plein de clés de résolution jusque dans notre matière. Mais pour ça, la chose la plus importante, ça va être dans notre tête. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Et par observation de mon propre mental depuis toutes ces années, j'ai pu voir à quel point le mental en fait aimait nous raconter des histoires et blablabla et blablabla, et il m'a fait ceci et je me sens cela et c'est de la faute de lui, et puis si j'avais ça je serais plus heureux, et puis ceci et puis cela. En fait c'est une machine à histoire qui se raconte des histoires et auxquelles on adhère ou non. Et souvent de fois, comme il ne nous a pas été enseigné à l'école que nos pensées ne pouvaient être peut-être quelque chose d'autre que nos pensées, ça pouvait venir aussi d'ailleurs, ça pouvait aussi être capté des gens qui nous entourent en fonction de notre sensibilité, ça pouvait nous être aussi parasité par les plans de l'astral. Cette conscience-là, elle n'est pas éveillée dans notre société occidentale, et du coup, on se fait happer par les pensées. Et on se fait happer par les jeux de rôle que nous invite à vivre notre mental. Et dès lors que ça vient toucher notre émotionnel, et là, clac, c'est parti. Les petits vélos, la sensation de mal-être, on a l'impression de se sentir victime, et du coup on en veut à l'autre, et on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, et qu'il n'y a pas de solution, parce qu'en fait, effectivement, la solution, elle n'est pas dans la tête, elle est au-delà de nous. Elle est à cette partie de nous qui sait, qu'elle peut être à partir du cœur bien sûr, mais connectée à ce qu'il y a de plus grand en nous, cette partie de nous plus divine, cette étincelle divine, cette présence intérieure, cette conscience christique, cette, comment je pourrais l'appeler encore, cette lumière qui nous relie à l'univers, comme certains diraient. Enfin voilà, on a chacun nos petits mots pour pouvoir appeler cette petite flamme et pour pouvoir vraiment se rappeler que nous ne sommes pas ce véhicule de chair et d'os. Ce véhicule de chair et d'os permet à ce que nous sommes sur les plans plus subtils, cette non-matière qui crée la vie, cette étincelle de vie que l'on peut voir dans le regard des gens, cette âme, cette présence vivante que même dans nos animaux on peut le voir. Si un jour vous avez eu malheureusement l'expérience de perdre un animal, vous voyez dans ses yeux
que la vie, elle part. Si vous avez accompagné vos proches, vous voyez qu'à un moment donné, dans leurs yeux, la lumière, elle part. Donc on voit bien qu'on est plus que ce corps de chair. Il y a quelque chose en nous, quand notre corps meurt, qui part. Mais s'il part, il va où? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça, c'est tous les chemins de questionnement intérieur de la mort, la vie, la mort. Quelque part, tout ça, c'est lié en fait. Et là d'où on vient avant de naître, peut-être ce serait la même chose que là où on part avant de continuer notre route vers de nouvelles contrées, vers de nouvelles incarnations, vers de nouveaux plans dimensionnels. Ça, tout ça, ça fait partie du mystère de la vie. Mais ce mystère de la vie est resté trop longtemps un tabou dans nos sociétés occidentales, au point d'en oublier l'essentiel de ce que nous sommes en fermant la porte à ce passage si important entre le monde du ventre matriciel de l'eau pour naître à la vie sur Terre par la respiration, le premier souffle, et puis jusqu'à notre dernier souffle, le souffle de vie qui s'éteint de ce corps pour renaître sur un autre plan. C'est des passages tellement importants qui ont été monnayés, qui nous ont été volés par la vision que notre société occidentale peut avoir de la naissance et de la mort. La naissance qui doit être hyper contrôlée et la mort qui doit être hyper cachée, secrète, tout le business derrière d'ailleurs, des cercueils, surtout au niveau de la matière, voilà, tout ce qui est matière, la façon dont le corps va être traité une fois qu'il est parti, une fois que l'âme ou l'esprit est parti du corps, comment le corps est traité. Donc voilà, donc ça c'est ce qui me vient spontanément de vous parler, c'est pas ce que j'avais prévu de parler à la base, mais en même temps ça va avec cette partie plus subtile de ce que nous sommes. Et du coup, quand on est incarné dans ce corps de chair, vraiment se rappeler de la vie. Nos défunts, nos proches, quand ils partent, ils nous font le cadeau aussi de nous souvenir que la vie est courte et que c'est important d'en profiter au maximum, mais d'en profiter pas en brûlant la vie, mais en prenant conscience de la chance que nous avons d'expérimenter la vie sur Terre, d'expérimenter nos 5 sens et plus, d'expérimenter la beauté de la nature, la beauté du soleil, la beauté d'une fleur, la beauté des animaux dans ce qu'ils sont, la beauté et la magie de la vie, si on accepte d'ouvrir notre cœur. Et effectivement, aujourd'hui, si on n'accède pas à la dimension du cœur, c'est une vie qui peut sembler fade, qui peut ne plus avoir de sens, qui peut ne plus nous ressembler ou nous amener à nous perdre, à perdre notre identité. Parce qu'en perdant notre identité terrestre, eh bien on perd notre identité céleste parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors en se retrouvant soi, au cœur de soi, eh bien là, on peut à nouveau recontacter ce qu'il y a de plus grand en nous, nous souvenir de qui nous sommes et, de là, se souvenir que nos pensées ne sont pas nous, que nos pensées ne nous appartiennent pas. Et qu'à partir de là, on peut commencer à être plus attentif à ce qui nous traverse pour justement arrêter de se faire manipuler par notre mental. Parce que ma grande prise de conscience quand même, de par mes réflexions personnelles, c'est que si on est dans un monde avec autant de manipulation, qui va jusqu'à l'extrême, jusqu'à la perversion narcissique, c'est simplement parce qu'il y a un manque d'attention à nos propres pensées et de comment on se laisse manipuler. Comment nous-mêmes, par notre propre mental, on se laisse happer par les histoires que l'on se raconte. Comment on se laisse happer par l'extérieur, puisqu'il n'y a pas assez de retour à l'intérieur de soi. Et c'est un peu ce que j'avais envie d'amener comme prise de conscience par rapport à ce thème de la manipulation, parce qu'à partir du moment où on est relié à notre présence divine, à notre présence, à notre être intérieur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais pour moi c'est vraiment important de sentir cette présence comme étant vraiment
ce que nous sommes, notre étincelle divine qui est venue faire cette expérience et qui a créé ce corps humain pour pouvoir expérimenter cette vie ici et maintenant. Alors la manipulation, pour moi, elle est aussi le miroir de comment nous, on se manipule à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une invitation, quand on vit la manipulation par l'extérieur, à venir retourner en soi, pour voir à quel point aussi dans notre vie, on se laisse manipuler par notre mental qui nous berce et qui nous laisse aller. Ah ben non, finalement là, j'ai pas envie de me lever, je suis fatiguée, gna gna gna. Et voilà, et du coup, eh ben on plonge dans le bain du néant et on perd totalement notre centre quelque part. On perd la maîtrise de nous-mêmes puisque nous n'avons pas appris à acquérir cette maîtrise de notre mental, de notre émotionnel. Et maîtrise ne veut pas dire contrôle. On ne contrôle pas. C'est juste que, par exemple, un exemple tout bête. La nuit, quand je suis réveillée, eh bien, j'ai mon mental qui commence à s'activer. Et ça fait blablabla, blablabla, blablabla. Donc, il y a des moments où j'arrive à juste le laisser passer, puis après je me rendors. Mais ces dernières années, j'ai senti que, au niveau mental, l'activité mentale, qui peut sûrement d'ailleurs avoir un lien avec l'augmentation des ondes dans l'air, mais bon, ça c'est un autre sujet, chacun a son point de vue par rapport à ça. Mais dans tous les cas, c'est un bon entraînement, excusez-moi, je tourne, c'est un bon entraînement pour apprendre à le regarder, ce mental. Que même si c'est du parasitage, on voit effectivement qu'il y a une activité mentale. Donc à nous d'essayer de sentir en nous, ok, qu'est-ce qui se passe là maintenant, on revient en nous. Et si jamais il y a quelque chose d'émotionnel, par exemple, moi je vais aller faire Tipeee. Tipeee, c'est une manière d'accueillir ces émotions. Je vous invite à faire des recherches là-dessus, ça ne dure pas longtemps. C'est simplement qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je vis cette émotion. Et accueillir ce qui se passe dans le corps en le nommant et laisser partir cette émotion. Parce qu'en fait, l'émotion, quand elle est là, c'est qu'elle cherche une porte de sortie. Elle a un message à nous donner, mais elle a été aussi à un moment donné bloquée, engrammée dans notre passé. Et quand elle remonte, surtout avec toute la lumière qui descend en ce moment, c'est vraiment une invitation à aller dans nos profondeurs pour aller regarder toutes les parts de nous qu'on a étouffées. Et que du coup, ça s'est cristallisé. Et là, en ce moment, on a l'opportunité d'aller plonger en nous-mêmes pour aller accueillir ces parts de nous qui ont été étouffées dans un autre temps, dans un autre espace-temps de notre réalité. Et du coup, cette méthode Tipeee va permettre d'aller accueillir ça. On peut aussi juste aller sentir cette part de nous, cette petite fille intérieure ou ce petit garçon intérieur qui à un moment donné a été blessé et qui là tout d'un coup a besoin de s'exprimer. Alors on peut très bien rentrer dans ce dialogue intérieur entre soi et soi, entre l'adulte que nous sommes aujourd'hui et le petit garçon ou la petite fille qui a été blessée, et juste l'accueillir avec tout notre amour, avec cet amour de mère, cet amour de père que nous pouvons avoir pour nos enfants, et bien se le donner à nous-mêmes, parce que en tant qu'adulte, notre responsabilité, c'est d'aller donner à ce petit enfant tout ce qu'il n'a pas pu recevoir à sa juste valeur quand il était petit. Parce qu'on peut passer notre temps à s'en prendre à nos parents ou à notre famille de ne pas nous avoir donné tout l'amour qu'on aurait voulu. Mais quand on devient adulte, cette responsabilité, elle revient à nous. Donc, c'est à chacun d'entre nous de reprendre notre vie en main en allant accueillir à chaque fois qu'elle remonte ces parts de nous qui demandent simplement à être aimées, à être entendues. Et accepter que, à ce moment-là, nous avions un regard différent sur les choses parce que nous n'avions pas assez de maturité pour accueillir les choses autrement, mais qu'aujourd'hui, en grandissant, on peut voir les choses avec un autre regard, et donc un regard qui peut être plus rassurant pour l'enfant, en lui offrant ou en l'écoutant et en lui parlant à cet enfant intérieur qui nous habite, en le défaisant de ses chaînes, en lui redonnant sa liberté d'être. C'est ça dont notre cœur a besoin aujourd'hui. Et alors, en allant accueillir cette part de soi, voilà, vous pouvez le faire n'importe quand, n'importe où. Moi, personnellement, ça m'arrive de le faire du coup quand je suis réveillée la nuit. Et sinon, une autre chose que je fais, eh bien, ce sont les mantras. Un truc tout bête. Mais on peut se dire des mantras tout simples. Je libère et je me libère de toute peur, doute, insécurité. Je me libère et je me libère de tout parasitage. Ça, c'est une phrase de Fabi Géna. Elle avait fait il y a 3 ans déjà
un petit mantra comme ça que moi, de temps en temps, j'ai pris des mantras qui m'ont parlé à un moment donné dans ma vie, puis après j'ai fait un melting pot par rapport à ce qui marche pour moi. Donc voilà, donc celui-là, ça venait de Stéphanie Fabigénage, et je la remercie d'ailleurs pour ce chemin qu'elle fait, qui permet vraiment à beaucoup d'êtres de pouvoir s'éveiller à eux-mêmes et d'avoir des clés et qui peuvent vraiment aider dans la période actuelle. Alors voilà, moi personnellement j'utilise beaucoup ça, après je fais mes propres mantras. En tout cas, le but du mantra, dans ma vision, dans ce que j'ai compris aujourd'hui, et ça n'appartient qu'à moi, c'est que l'observation, c'est que ça m'a permis de focaliser mon mental sur des phrases spécifiques. Donc ça veut dire que c'est plus mon mental qui m'emmène à droite, à gauche, tiens si je faisais ça et blablabli et blablabla. C'est moi qui décide de certaines phrases que j'ai envie d'ancrer dans ma réalité, que j'ai envie d'ancrer dans ma vie. Même si on dit simplement « je me souviens de qui je suis amour, je suis intégrité, je suis joie, je suis sérénité ». De se dire ces choses-là, ça vient l'ancrer ici et maintenant, parce que le « je suis », c'est le présent. Et la vie n'existe que dans le présent. Donc on vient informer nos cellules, mais du coup c'est nous qui reprenons les commandes de notre vie, en utilisant nos propres mantras pour venir nourrir notre bain intérieur, parce qu'en fait nous sommes faits que d'eau. Et l'eau a une mémoire. Alors plus nous allons informer de mots qui correspondent à ce que nous avons envie de vivre et qui viennent aussi apporter un positionnement intérieur par rapport à ce que nous ne voulons plus. Si nous en avons marre d'être parasités, alors à chaque fois qu'on va poser dans nos mots le fait de ne plus donner aucun accord à tout parasitage, en tout temps, tout plan, toute direction, ça c'est encore une autre amie, Inès, qui avait fait un super protocole aussi, donc que je remercie aussi, parce que ça fait partie des protocoles qui m'ont accompagnée sur mon chemin. Voilà, vraiment se défaire avec nos mots à nous, avec différentes personnes qui ont reçu aussi leur propre protocole. Mais l'important, c'est de trouver notre boîte à outils, de trouver nos mots qui vont résonner avec notre intériorité, qui vont résonner avec notre cœur, avec là où on en est. Et quand on vient baigner nos cellules de phrases qui vont être élevantes, puisqu'on parlait dans la dernière vidéo, je vous parlais des valeurs élevantes à offrir à nos enfants, et bien déjà c'est à nous de le vivre. Et pour le vivre, c'est à nous de venir nourrir aussi notre vie de belles choses. Donc ça peut être les choses que l'on va voir dans la nature, mais c'est aussi nos pensées. Qu'est-ce qu'on garde dans notre tête, dans notre cœur, dans nos tripes, ou qu'est-ce qu'on accepte de laisser passer ou de laisser partir, et de venir simplement reprendre les commandes de notre sphère mentale en l'invitant à être utile, parce que si jamais on est en rejet de notre ego et de notre mental, forcément on va être en guerre encore. Et là le but c'est quoi? C'est d'être en paix. Donc c'est de laisser l'utilité à chacun, et chacun a sa juste place. Notre mental, il est utile pour les choses pratico-pratiques de la vie, mais c'est pas lui qui doit diriger notre vie. Alors c'est à nous qui sommes aux commandes, le vrai nous, notre moi supérieur, on peut aussi parler de moi supérieur, c'est à notre moi supérieur de reprendre les commandes avec notre pouvoir de l'intention et de venir informer toutes nos cellules de ce que l'on souhaite vivre chaque jour. Et à partir de là, plus on va être clair avec ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus on saura se positionner avec la force du dragon qui nous habite, avec la force de votre animal totem, avec la force de vie qui nous anime, Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important aujourd'hui, c'est de réveiller en nous ce potentiel créateur, ce potentiel divin qui ne demande qu'à s'incarner si on lui laisse la place, si on laisse notre ego en mode pause, dans ce qui concerne la gestion de notre vie, de lui dire « Ok, non, là, c'est pas toi qui gères, c'est moi. » Dans le moi, quand on dit c'est moi, c'est mon moi supérieur qui gère. C'est la partie de moi qui sait là où elle doit aller, avec ma partie intuitive. Dans mon livre Hymne à l'intuition, j'ai appelé le monde de Monsieur Ego et de Madame Intuition, en lien avec nos deux hémisphères gauche et droit, parce que c'est lié aux petites histoires que je lisais avec mes filles, bien sûr, les histoires des Monsieur Madame, et là je me suis dit, ah oui, c'est vrai ça, avec nos hémisphères gauche et droit, ça fait un peu Monsieur Ego et Madame Intuition.
Madame Intuition qui est liée vraiment au monde de l'âme, de l'esprit, à ce qu'il y a de plus grand en nous, et le monde de l'ego qui est ce petit... comme un petit hamster, hein, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et puis ça n'utilise que l'expérience du passé, que ce qu'il connaît, ça ne fait que répéter, 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 et ça ne prend pas d'initiative, ça n'aime pas la spontanéité parce que ça a besoin de tout contrôler tout le temps. Et ce petit hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne, au bout d'un moment, quand il devient dans l'excès, eh bien, il tourne à la perversion narcissique. Parce qu'il a besoin de contrôler encore et encore, il a besoin de nourriture à l'extérieur plutôt que d'aller chercher à l'intérieur, parce qu'il pense qu'il faut éviter à tout prix de rentrer à la maison, sinon on va se faire incendier par Dieu le Père qui va nous punir d'avoir osé le défier en se croyant le maître du monde. Bon, c'est un peu ça le monde de Monsieur Ego. Et le monde de Madame Intuition, eh ben, c'est le retour à soi, le retour à sa dimension intérieure, le retour à son cœur divin, qui sait, qui aime et qui ose incarner les belles valeurs qu'il peut y avoir chez l'être humain, les belles valeurs que nous avons dans notre cœur. C'est un peu ces deux sphères que nous avons tous en nous. Il y en a qui diraient dans les traditions ou dans les petites philosophies amérindiennes, le loup noir et le loup blanc, lequel allons-nous écouter? On en est encore là aujourd'hui, sauf que dans notre société, on a banalisé le loup noir comme étant devenu le bien. Mais sauf que le loup noir n'a jamais été le bien, ne le sera jamais. Et que même si on tente de vous faire passer ça comme du bien, même si on tente de faire l'inversion accusatoire en vous faisant passer pour le méchant parce que vous prenez des valeurs d'amour ou que vous avez choisi d'aimer plutôt que de haïr ou harceler ou pervertir l'esprit des gens, eh bien, voilà, simplement prendre conscience que ça s'appelle de la manipulation et dire ce qui est. Et arrêter de jouer ces jeux-là, arrêter de donner son accord aux choses que nous voyons dans le monde, qui peuvent être soi-disant derrière les écrans à la mode, mais qui en fait sont de la pure perversion d'esprit. Et c'est à nous de nous, de reconditionner, de nous reconditionner comme un programme informatique. On a eu un virus qui a été infiltré, et bien maintenant c'est à nous de nous débarrasser de ce virus et de dire non, ça c'est terminé, je ne donne plus aucun accord à ça. Maintenant, il est temps de se réveiller, de se révéler à soi-même et d'offrir au monde ce qu'il y a de plus grand en nous. Dans un monde où tout est amour, bon, c'est pas encore sur Terre, hein, mais je le souhaite un jour, pour cette humanité, pour cette Terre, je souhaite qu'un jour une humanité qui soit vraiment dans le cœur puisse exister. Pour l'instant, il y a encore du boulot, mais je me dis, si on est plein de petits phares dans le monde, à vouloir vraiment aimer, à vouloir un monde meilleur, à vouloir un monde de respect, d'amour de soi, qui du coup est dans cette solidarité, ce partage, cette coopération, eh bien à force de l'incarner, on va pouvoir au moins l'incarner en petits comités, et puis ces petits comités, ils vont pouvoir grandir, 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 mais si personne ne le fait, eh bien, on n'y arrivera jamais, parce que si on attend que l'autre vienne changer le monde, ben, on peut attendre longtemps. Si on attend un sauveur, on peut aussi attendre longtemps, parce que si nous, on ne fait pas les actes nous-mêmes dans notre vie, alors dans ces cas-là, on ne pourra pas voir les changements à l'extérieur. Alors que si on fait ces changements en nous-mêmes, alors quand je dis changement, ça ne veut pas dire changer notre vraie nature, ça veut dire changer notre façon de voir les choses et accepter de lever tous les voiles qui nous ont été posés ou que nous avons acceptés dans notre incarnation pour regarder l'étincelle divine que nous sommes en réalité. Parce que je crois qu'au fond, ce n'est pas ce que nous sommes au plus profond de nous que nous devons changer. C'est nos habitudes et nos croyances, ce que nous avons cru être dans l'illusion de personnages que nous jouons sur cette terre. C'est ça qui est à regarder en face, à arrêter de nourrir cette illusion et juste prendre plus de recul, plus de détachement par rapport aux personnages que nous sommes venus jouer et à accepter les traversées aussi qu'il nous fait vivre en fait. Mais c'est comme s'il y a une partie de nous qui devient observateur et qui vit les choses en conscience, et puis une partie de nous qui est ce personnage-là, qui croit vraiment dur comme fer dans ses émotions et dans toutes ces réalités extérieures qui nous font du mal. Et donc, c'est comme, voilà, cette partie de nous-là, plus sage, elle vient englober d'amour cette partie de la personnalité qui, par moments, peut prendre peur face à ce monde un peu, on est en enfer sur Terre, quoi. Alors, juste se rappeler que, ok, c'est une expérience que nous sommes en train de vivre, mais cette lumière que nous avons en nous est plus forte que tout.
la lumière que nous avons en nous et l'amour que nous portons dans notre cœur est plus fort que tout. Et dès lors qu'on se reconnecte à cette partie de nous, on se souvient qu'on n'est que de passage sur cette terre et on offre juste ce que l'on est dans l'instant, avec nos qualités, avec nos défauts, parce que notre personnage, il a aussi ses défauts, il a ses parts d'ombre, en allant accueillir toutes ces parts d'ombre en nous et en les remettant en lumière pour petit à petit offrir la meilleure version de nous-mêmes. Et si on n'a pas réussi à offrir la meilleure version de nous-mêmes, eh bien c'est ok. C'est ok de se dire, ben voilà, là effectivement il y a ça qui est remonté en moi, là c'était mon enfant intérieur, là c'était une mémoire de ma lignée, là c'était je sais pas quoi, mais des fois juste sentir, parce qu'on peut continuer à se raconter encore plein d'histoires. Moi je suis sur ce chemin d'éveil à soi depuis 15-20 ans maintenant, et j'ai bien vu qu'on pouvait faire des thérapies et se dire ah oui c'est parce que mon père ceci, mon grand-père cela, ma mère ceci, ma grand-mère cela, et parce que dans mon incarnation machin, dans une autre vie j'ai été ceci, du coup là aujourd'hui je revis cela, etc. Oui, ça c'est un pas vers soi. Mais si on reste collé à ça, on reste encore dans la sphère mentale et on ne vient pas vivre l'expérience au-dedans. Et moi ce que je crois c'est qu'aujourd'hui, le fait d'aller juste accueillir ce qui se passe et de parler avec ces parties de nous, c'est encore plus grandissant pour pouvoir avancer sur notre chemin. Mais c'est par étapes et par paliers. Chaque étape est importante et il est important de ne pas brûler les étapes si on veut pouvoir monter les marches de nos marches ascensionnelles, j'allais dire. Bon, ça se trouve... on peut le dire comme on veut, mais voilà, monter les marches petit à petit, d'incarner la meilleure version de nous-mêmes, peut-être les marches aussi de montée vibratoire, il y a tellement de choses qui se sont dites sur tous ces chemins-là que j'ai pris moi aussi du recul et je pense que les choses se font dans la simplicité et que si on suit le chemin de la fluidité et de la simplicité, si on écoute notre cœur et les élans du cœur, si on arrive à se positionner en disant non, là, c'est pas ok, eh bien là, on peut de plus en plus retrouver la paix en nous-mêmes et être à l'écoute de cet élan intérieur pour pouvoir manifester dans notre réalité ce que nous avons envie de vivre, nous, sans toujours devoir subir les conséquences de l'extérieur, mais se servir de tout ce que ça peut nous faire toucher pour aller retourner en nous-mêmes et aller accueillir toutes ces parts de nous qui elles-mêmes ont pu engendrer cette manipulation dans notre vie, avec nous-mêmes, avec ceux qu'on aime, et aussi devenir la victime de manipulateurs parce qu'on veut être dans notre cœur et qu'on ne se rend pas compte qu'on est face à un être qui, lui, est en train de simuler, parce qu'il s'est déconnecté de son cœur. Donc il va nous faire croire toutes les plus belles choses du monde pour nous apprivoiser, et une fois qu'on est bien apprivoisé, il nous brise. Voilà, ça c'est le jeu clairement de la perversion narcissique, hein, de toujours rester flou, pour être sûr qu'il puisse garder le contrôle, donc du coup jamais de clarté dans les choses qui sont exprimées, mais également toujours remettre la faute sur l'autre. Donc le côté du reflet miroir que moi j'ai beaucoup utilisé dans ma vie, il faut l'utiliser pour soi, mais pas reprocher à l'autre de ne pas le faire, parce que ça s'appelle après de la perversion. Parce que là, au lieu d'aller regarder en nous-mêmes en se disant « mais non, mais moi j'ai rien à faire, je suis arrivée », eh bien on va remettre à l'autre tout le temps la faute. Et là, pour moi, ça devient de la manipulation quand on commence à jouer à ça. Donc repérer toutes ces petites choses et petit à petit se détacher des relations qui sont pour nous devenues toxiques, ou mettre la distance juste, parce que la manipulation, c'est pas juste être bourreau, c'est aussi, quand on reste dans la victimisation, c'est aussi une forme de manipulation. Parce qu'on va attirer un sauveur et finalement on va devenir le bourreau de ce sauveur. Mais du coup, on reste encore dans ce trio ou dans ce quatuor, dans le jeu, les jeux de rôle, qui sont des jeux de rôle au final qui amènent de la manipulation. Dès lors qu'on revient dans notre cœur, et c'est l'invitation que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. C'est Martine Dussart qui a fait de très belles images en lien avec ça, je crois, je ne sais pas si je l'ai là. Ah ouais, super, je les ai. Hop. Alors là, ça c'est un petit schéma de Martine Dussart. Du coup, je la salue, je sais qu'elle est dans notre région maintenant, donc voilà.
Et ici, on voit bien qu'on est dans la réaction dans le schéma victime-bourreau-sauveur. Alors que là, quand on passe au-dessus, eh bien, on est dans l'action et on reprend la responsabilité de ce qu'on pouvait jouer avant comme jeu de victime, bourreau, sauveur ou indifférent. Elle parle de l'indifférent. Donc Martine Dussart, elle a créé une BD qui s'appelle Trésor oublié de l'arc-en-ciel, avec les histoires de Sancha que je trouve merveilleuses pour les enfants, une collection que je vous invite à découvrir, et également pour les adultes, pour aller à la rencontre de notre âme. Elle a fait un magnifique livre aussi. Est-ce que je l'ai là? Est-ce que je vais me souvenir? Je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, ça nous aide à pouvoir sentir la couleur de notre âme et ce qu'elle est venue aussi incarner et offrir à ce monde. Je parle aujourd'hui de certaines personnes qui font partie de mon chemin, qui font partie de mes rencontres ou des personnes qui m'ont offert des clés pour continuer d'avancer sur mon chemin aussi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc quand on passe à l'échelle supérieure, eh bien là, comme on a le regard de l'aigle, on ne voit plus les choses de la même manière. Et ça nous permet de sortir de cet espace où peut se jouer la manipulation pour vraiment entrer dans une autre conscience de soi, dans un autre degré d'amour de soi, qui fait que du coup, on va arrêter de projeter à l'extérieur les problèmes que nous pouvons avoir dans notre vie. Et ça change tout. Et à partir de là, si on sait aller regarder en nous-mêmes et qu'on sait se positionner face aux êtres qui jouent à ces jeux de manipulation, tout en ayant été connectés nous-mêmes à nos propres jeux de manipulation, et bien là, tout d'un coup, ça n'a plus de pouvoir sur nous. Parce qu'on choisit de ne plus donner notre pouvoir à la manipulation, aux jeux de manipulation que nous pouvons voir, de ne plus donner d'accord à tout ça. S'ils ont envie de jouer à des jeux de manipulation entre eux, très bien, allez-y, continuez à jouer la manipulation. Mais sinon, on peut simplement faire ce chemin en nous-mêmes et apprendre à refaire notre bulle autour de nous, notre bulle humaine et amicale, et rencontrer les bonnes personnes qui vont vibrer avec ce que nous sommes dans notre cœur. Voilà, c'était un petit partage que j'avais envie de vous faire. Ça fait déjà 32 minutes, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous laisse avec cette réflexion et je vous envoie beaucoup d'amour et au plaisir de vous retrouver. À très bientôt!